Le Jarl va nous montrer 3 objets insolites qu'il a retrouvés à l'entrée de sa discothèque. Et vous allez voir, ça monte crescendo. C'est assez ouf. On va regarder ça. Et comme il dit, c'est une dinguerie. Quand la mécanique s'invite dans les établissements de nuit. Alors là, écoute, il est très tard, ou plutôt très tôt, il est 6h30. On vient de terminer notre nuit, puis j'avais envie de te montrer 3 objets insolites qu'on trouve dans l'établissement de nuit. Mais là, le troisième, c'est parce qu'il y a une petite histoire. Alors le premier, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu viens foutre avec des tournevis pour venir en boîte? On trouve ça dans les poches des gens quand même. Ça, je trouve ça incroyable. Des tournevis pour venir en boîte. Alors c'est pareil, l'improbable, l'indinguerie. Le truc que personne peut comprendre. Tu viens en boîte avec ça dans tes poches. Tu penses vraiment qu'on va avoir besoin de te faire bricoler des choses dans la boîte? Et puis alors ce soir, pourquoi ça m'a donné cette idée de te montrer tous ces outils? C'est qu'il a fallu qu'on intervienne une fois de plus sur la dalle, à peu près à une centaine de mètres de la porte de l'établissement, parce qu'on a vu un gars foncer sur un autre gars avec ça, t'entends bien? Avec... C'est un truc de ouf. Hein. Les couteaux, c'est des lames très fines. Donc tu peux trop survivre, c'est chiant. Alors qu'un tournevis ou un marteau, t'es sûr de broyer le mec. T'as plus de chances de buter un mec avec un tournevis ou un marteau qu'avec un couteau. Donc forcément, il faut se mettre à jour, il faut des armes un peu plus performantes. Hein. avec ça. C'était 2 zonards qui se prenaient la tête entre eux visiblement, et il y en a un qui avait ça dans son sac, et puis a juste trouvé la bonne idée de foncer sur lui en brandissant ce marteau. Alors de loin, on a vu la chose se faire très rapidement, il a fallu qu'on court, t'imagines même pas ce qui se serait passé. Tout simplement un vrai drame. On a quelques secondes pour réagir à ce genre d'action, et ce soir encore, on a réussi à le faire. En réalité, sur un mois complet, je pourrais te remplir une trousse à outils, tellement on nous amène tout un tas d'outils différents. Le Jarl de salut. C'est ouf, hein. C'est complètement ouf. Votre boîte de nuit ressemble sûrement trop à un brico-dépôt. Il va falloir faire la façade. Ça doit être ça, tu as raison. Sans doute des électriciens, mécaniciens et forgerons. Moi j'ai une question. Quand tu trouves des objets comme ça sur eux, me dis pas que tu les fais entrer dans ta boîte de nuit quand même. Le mec, tu sais déjà qu'il a une tare dans le cerveau. Vraiment, bravo à tous. Cette protection envers nos jeunes nous redonne un peu de confiance au monde de la nuit. Les gens, s'ils viennent avec ça, c'est pour agresser. C'est dingue. Moi, quand j'étais jeune, personne n'avait ça dans les sacoches ou sacs choquants à ce jour. Quand on était jeune et qu'on allait en boîte, on y allait avec notre belle tête et nos chaussures avec des pompons à gland. Je suis presque rentré au Louvre avec un Opinel que j'avais oublié au fond de mon sac à main. Ils ont été sympas, il a été mis de côté, j'ai pu le récupérer en sortant. Vous voyez petit, passer à l'étape suivante, oser les objets comme un caddie, un fer à souder, une machine à écrire ou un fer à repasser. Un pitbull, soyez audacieux, que diable. Quand la mécanique... Et du coup, ici, on va parler un petit peu de politique. Sachez que le prix du gaz va encore augmenter. Encore, hein, genre, encore. Le gaz a augmenté il y a récemment, mais il va encore augmenter. Et apparemment, l'électricité va aussi encore augmenter. Et on va regarder les journalistes de BFM TV nous expliquer pourquoi. J'ai vu l'article il y a 1 heure, je sais plus pourquoi, mais je me souviens que c'était une dinguerie. Ah oui, c'est les taxes, oui. C'est les taxes, c'est juste des taxes. Uniquement les taxes. Donc c'est purement le gouvernement qui nous fait payer plus. Hein. Il y a aucun problème d'alimentation, de ressources ou quoi. C'est purement les taxes. La question pigeon du jour sur le gaz, Roselyne. Oui, on consomme moins, Ouais. les prix de gros ont baissé, et pourtant, écrit Liam, on ne voit pas nos factures baisser. Bah oui. Pourquoi ? On va en parler avec vous, Grégory Carré, merci d'être en direct. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation UFC Que Choisir. Ça ne baisse pas franchement, hein, c'est vrai, et ça risque quand même dans les prochains mois d'augmenter. Oui. Alors moins en raison du coût de la molécule qui lui est plutôt stable, voire en très légère baisse, mais plutôt à cause des taxes qui elles Attends, le prix du gaz en lui-même a baissé, hein. Mais ça monte quand même à cause des taxes. vont augmenter, notamment la TICGN, une taxe qui va doubler, hein, qui coûtait 8 euros par kilowattheure et par mégawattheure, pardon, qui va passer à 16 euros, sachant que un ménage en moyenne consomme 15 mégawattheures par an, ça veut dire 120 euros de plus en taxes fixes sur la facture. C'est comme l'électricité, en fait, ça augmente à cause des taxes. L'électricité, il n'y a pas que les taxes. Il y avait un rattrapage. Il y avait un rattrapage, mais effectivement, l'explication, en tout cas pour les mois à venir, ça va être la taxe, mais
Pour le gaz, on est vraiment indexé sur les prix du pétrole, donc ça dépend beaucoup des fluctuations du cours du pétrole. Pour l'instant, il est plutôt inscrit sur une donnée relativement stable, même si, attention, ce qui se passe au Moyen-Orient avec les Houthis peut faire flamber un peu le cours du pétrole. Pour l'instant, c'est une relative stabilité. Malheureusement, pour les années à venir même, hein, c'est la part des taxes qui risquent d'augmenter, surtout que on va être de moins en moins nombreux à être au gaz. Ça veut dire que le coût d'amortissement de tout le réseau, on va se le partager sur un nombre de Français de plus en plus restreint. Et donc, malheureusement, on a de fortes craintes sur une forte hausse des taxes, voilà, de la part fixe qui va être de plus en plus importante. Donc, une forte hausse, hein, pas une hausse, hein, une forte hausse. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'en gros, supposons, le gouvernement tabule sur, au hasard, 1 million d'euros de taxes. S'il y a 1000 Français qui payent, enfin qui se partagent 1 million d'euros de taxes, ça fait qu'ils payent chacun 1000 euros. Du coup, vu que le prix augmente, les Français arrêtent de payer du gaz et passent au full électrique. Du coup, il reste plus que 100 Français. Et du coup, c'est aux 100 Français de se partager le 1 million d'euros de taxes. Et du coup, les 100 Français qui restent, maintenant, ils payent 10 000 euros de taxes. Et après, il restera 10 Français. Et eux, ils paieront 100 000 euros. Et après, il restera un mec. Et ce un mec paiera 1 million. En fait, moins il y a de gens qui prennent du gaz, plus le gaz sera cher. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que plus personne n'utilise du gaz. Est-ce que c'est le projet du gouvernement de faire en sorte que plus personne n'utilise de gaz? J'en sais rien. Ça n'a aucun sens. Encore une, hein, pensent tous les consommateurs. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? On compare les prix, on achète groupé aussi? Alors oui, alors on peut essayer d'aller sur des comparateurs énergie pour essayer de trouver un peu moins cher. Ça peut faire baisser la facture de l'ordre de 5%. Alors attention, il y a quand même des offres qui sont à risque. Nous, on a un comparateur, on les signale dessus. Ce sont des offres qui sont indexées sur des cours boursiers, mais qui peuvent très vite flamber. On a eu comme ça des mésaventures, vous savez, au moment de la crise financière, des gens qui avaient des emprunts indexés au franc suisse. Donc attention. Pour l'énergie, c'est la même chose. Il y a des offres qui sont vraiment à risque. Et c'est vrai que pour les consommateurs, la facture, elle est très sensible. En moyenne, un consommateur dépensait à peu près 1 000 euros par an pour le gaz. Un consommateur qui se chauffait au gaz. Aujourd'hui, c'est 1 700 euros. Donc, on voit que en 2-3 ans, c'est plus 700 euros. Pour l'électricité, c'est la même chose. Pour les carburants, c'est la même chose. Donc maintenant, l'énergie, ça devient quelque chose extrêmement sensible pour les ménages. Et il n'y a pas de miracle. Hein. La meilleure solution, c'est d'essayer de réduire ses factures, de réduire sa consommation, même si effectivement, on peut essayer de trouver des offres un peu moins chères. Pour l'énergie, pour l'électricité, vous pouvez escompter des fois moins 5, moins 10%. En ce moment, en tout cas, sur ce que vous pouvez trouver sur les comparateurs, mais pas, ça permettra pas d'équilibrer la facture. Hein. Je vous rappelle qu'elle est passée de 1 000 euros à 1 700, 1 800 euros en moyenne. Ouais. Merci beaucoup, Grégory Carré. Heureusement. Donc x2. Moi, par exemple, déjà, avec mon électricité, d'un mois à l'autre, je suis passé de 78 euros mensuels à 103 euros mensuels. À partir de mars, je passe à 103 euros mensuels, plus 29%. Ça n'a aucun sens, hein, mais vraiment. Hein. Bon, on va regarder les commentaires et je vais vous laisser. Pourquoi? Car il faut rembourser le quoi qu'il en coûte du CAC 40, les milliards offerts par Macron et ses potes. Pour préserver votre budget et le réseau, pensons tous aux gestes utiles. Je baisse, j'éteins, je décale. Hausse des tarifs du gaz au 1er juillet, c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. Vraiment, mais c'est pas possible. Et soit c'est de l'escroquerie et ils font en sorte que plus personne n'utilise du gaz, soit ce sont vraiment des énormes demeurés. Soit l'un soit l'autre, mais dans les deux cas, c'est catastrophique. Parce que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, d'après les branquignoles macronistes, c'est la faute d'un parti qui n'a jamais été au pouvoir, le RN. Parce qu'on se fait entuber par Macron depuis le départ. Pour info, la France achète toujours du gaz à la Russie. Parce que nos ultra-riches ont besoin de s'engraisser comme des gros porcs sur le dos des gueux. Autre question? Parce qu'on s'est encore fait avoir. Elles ne baisseront jamais tant qu'il y aura des corrompus qui dirigent. On attend avec impatience la fin de ce règne. Parce qu'on s'est fait avoir, comme d'habitude, par les USA, les Allemands. Pour financer la petite guerre à Macron. Parce que nous avons un gouvernement de baltringue. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter.
et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!